Et ils font enseigner à ces barbares que le Mali appartient aux Maliens et il n'est pas divisible. C'est impossible. Il ne faut même pas leur rêver de diviser le Mali. Peut-on faire des compromis avec des barbares? C'est ma question du jour. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de votre côté. Peut-on faire des compromis avec des barbares? Puisqu'il faut comprendre qu'au Mali, avant l'arrivée de ces 4 ou 5 généraux dont vous connaissez tous les noms, qui est Assimi Goïta, Modibo Keïta et Sadio Camara, l'autre, je ne sais plus c'est quoi son nom, avant leur arrivée au Mali, le Mali était devenu un territoire de pagaille pour ces barbares qui s'attaquent aux vieillards, aux femmes, aux mères. Ils brûlent des maisons. Ils enlèvent des bétails des personnes. Ils tuent, ils massacrent quiconque ouvre sa bouche pour contredire tout ce qu'ils disent. Les chefs des villages sont égorgés. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des faits qui le disent. Tout ce que j'ai dit ici ne vient pas de moi, ce sont des faits qui ont été établis par le gouvernement et ces archives sont placées aujourd'hui. Et ce que nous pouvons apprécier, c'est que depuis l'arrivée aujourd'hui de ces généraux sur la tête du Mali, c'est qu'il y a un changement radical et on commence vraiment à neutraliser ces personnes qui se permettaient de foutre de la merde sur le territoire malien. Et ces personnes, leur but unique, c'est de séparer le Mali. Leur but unique, c'est de dire que eux, ils sont maltraités au Mali. Ils ne sont pas considérés. Mais tout citoyen du Mali ne vit pas forcément bien. Mais tout citoyen du Mali ne vit pas forcément bien. Les populations qui vivent au Caillé, ce sont des Noirs, non? Est-ce qu'ils vivent comme les Maliens qui sont au Bamako? Non. Maintenant, pourquoi est-ce que certains Touaregs vont penser que c'est eux qui méritent plus que tous les Maliens? Ces personnes se sont permis de s'attaquer aux Maliens, de massacrer. Et les autorités les ont appelés à une sorte de consensus pour qu'on puisse s'entendre et pour diriger le Mali. Les gars, ils ont voulu faire la sourde oreille. Les gars, ils ont fait la sourde oreille. Ils les ont appelés, ils n'ont pas écouté. Et maintenant, c'est eux qui fuient sous le feu des femmes. Aujourd'hui, quand ils voient les tenues des femmes, quand ils voient les treillis des femmes, ils fuient. C'est ça la puissance. Et c'est ça qu'il faut faire avec les barbares. Puisque les barbares, ils ne comprennent que la barbarie. Les impolis ne comprennent que l'impolitesse. Ce que j'ai dit là peut sembler horrible ou peut sembler énervant, mais c'est la réalité. C'est la réalité de ces personnes qui s'attaquent, qui massacrent les jeunes enfants, des vieillards et des personnes vulnérables qui n'ont rien fait. Alors, je voudrais vraiment féliciter et encourager le général Assimi Goïta et le général Sadio Camara et tous ces militaires maliens, les femmes qui ont participé à l'arrestation de ce grand terroriste qui a commis beaucoup de barbarie. C'est Mohamed Ould Arkeil Abourakia, je ne sais pas quoi là, c'est Abourakia là. Je suis très content que ces connards là soient arrêtés, c'est Abourakia. Cet Abourakia s'est permis de foutre de barbarie, de brûler tout un village, de tuer. Il se prenait pour l'invincible. Et là aujourd'hui, il a été arrêté et maintenant il est sous le commandement du chef des renseignements, le général Modibo Keïta. Il va lire l'air, oui, il va lire l'air là-bas. Ils vont l'apprendre et ils vont pouvoir comprendre ce qui s'est passé et qui les finance aussi. A très bientôt sur CAF Décrypte. Peace.